Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce vendredi 14 février 2025, une livraison que nous débutons par la Tanzanie, où Eli Panzu a enfin trouvé le chemin défilé. Il y a 2 semaines, il était l'homme du match lors de la victoire de son équipe 0-3. Il était impliqué dans les 3 buts de son équipe, même s'il n'a pas marqué. Il a donné un assist, il a donné le pré-assist pour le premier but. Et le 3e but, c'était un pénaltiste et on a fait la faute sur lui. L'ancien joueur de l'AS Vita Club a ouvert son compteur but avec Simba SC le mardi 11 février 2025. Eli Panzu a contribué à la victoire de son club contre Tanzania Presence. Un large succès, 3-0 pour les Rouges et Blancs, désormais leader de la Ligue Kubara cette saison. 2 Congolais, Fabrice Ngoma et Eli Panzu, ont été alignés dès le début de la rencontre. Simba SC parfaitement maîtrisé son sujet en première période avec 3 réalisations. Le milieu de terrain congolais a inscrit le 2e but de son club. Bien trouvé dans la surface de réparation, Eli Panzu a réussi un puissant tir dans la lucarne pour marquer son premier but avec Simba. En dehors de son but, l'ancien moscovite a également brillé dans le jeu. Ce succès permet aux coéquipiers de Fabrice Ngoma Luamba de reprendre la tête du championnat. La bataille pour le titre de la NBC Premier League s'annonce acharnée avec Simba et les Yanga Africa de Maxime Zengeli et Shadrack Boka. Un petit point sépare les 2 mastodontes tanzaniens au classement. 47 pour Simba et 46 pour les Yanga Africa. Nous quittons la Tanzanie pour l'Égypte, où l'on disputait la 13e journée de l'Egyptian Premier League. Pyramide FC continue sa marche en avant avec un troisième succès d'affilée en championnat. Et cette fois-ci, la victime s'appelle Aras El Hedoud. Score final 3-0. Fiston Maele Kala a été titulaire avant de sortir à la 91e minute. Son temps de jeu cette saison est de 1818 minutes sur les 2503 possibles. Il a disputé 21 de 26 matchs de son club. Il totalise 9 buts et une passe décisive, toutes compétitions confondues. Pyramide FC est première de l'Egyptian Premier League avec 32 unités. 39 victoires, 3 nuls et 1 défaite. 24 buts marqués et 7 encaissés. Prochain match des Pyramides FC aura lieu le lundi 17 février. Il se déplacera sur le terrain de Modern Future dans le cadre de la 14e journée de l'Egyptian Premier League. Nous quittons l'Égypte, nous allons cette fois du côté de la Hollande. En Hollande où l'on jouait les barrages allés de la Ligue des champions européenne. Nouvelle formule, Feyenoord qui accueillait l'AC Milan l'a battu avec un score étriqué d'1-0. Et le média pierrotlefoot.com nous redonne le film de ce match au travers d'un article intitulé Ligue des champions, barrage aller, Feyenoord prend une option face à l'AC Milan. Le Bayern Munich, 3 points de suspension. Le Feyenoord de Rotterdam a réalisé une belle performance en s'imposant 1-0 face à l'AC Milan lors du match aller des barrages de la Ligue des champions. Dans une ambiance survoltée au Celtic Park, le Bayern Munich s'est imposé 2-1 face au Celtic Glasgow. Dès les premières minutes, le Feyenoord a pris le devant sur une action initiée à gauche. Paisao a eu tout le plaisir d'armer une frappe au ras de sol. Maignan, pourtant habitué aux parades décisives, a commis une faute de main qui a permis au ballon de finir au fond
défilé. Rotterdam menait alors dès l'entame et mettait Milan sous pression. Les Néerlandais, portés par un public en fusion, ont failli faire le break à la 38e minute lorsque Paixão a décroché une frappe enroulée qui est venue heurter la barre transversale. Malgré quelques tentatives, l'AC Milan a été globalement en difficulté offensivement. Raphaël Leao s'est procuré une occasion franche à la 41e minute, mais Bilen a effectué un retour décisif pour empêcher le Portugais de conclure. João Félix a tenté de dynamiser le jeu sans réussir à inquiéter un Wellenreuther solide dans ses interventions. En seconde période, les Milanais ont intensifié leurs efforts mais sans se montrer réellement dangereux. Face aux assauts italiens, le Feyenoord a su garder son calme. Bilen, auteur d'un match immense, a éteint plusieurs offensives adverses. La fin du match a vu Milan pousser pour égaliser. Le Feyenoord a finalement tenu bon et peut aborder le match retour avec un petit avantage. Avec cette victoire 1-0, l'équipe néerlandaise prend une option sur la qualification pour les huitièmes de finale, mais rien n'est encore joué. Milan devra montrer un tout autre visage à domicile pour espérer renverser la situation. Les Rossoneri devront être plus inspirés offensivement et retrouver leur régularité offensive s'ils veulent poursuivre leur parcours en Ligue des Champions. Le Bayern Munich s'impose à Glasgow, un article qui parle justement de ces deux rendez-vous, mais nous n'avons retenu que le rendez-vous de la Hollande, puisque nous parlons de Feyenoord où évolue un binational congolais qui était du reste titulaire. Il s'agit d'Anthony Milambo qui a par ailleurs disputé l'intégralité de ce match. Son temps de jeu est désormais de 1162 minutes sur les 3272 possibles. Il a participé à 30 des 34 matchs avec son club, avec à la clé 6 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Et pour rappel, Anthony Milambo reste éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Prochain rendez-vous pour Feyenoord, ce sera en Eredivisie, championnat néerlandais de première division, pour le compte de la 22e journée. Un déplacement sur le terrain de NAC Breda. Ce sera à demain, samedi, le 15 février 2025, sous le coup de 18h45 de Kinshasa, 19h45 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Hollande pour le Brésil, pays du roi Pelé. Cruzeiro coule malgré un Bolassi scintillant. Yannick Bolassi ne cesse de faire parler de lui au pays de Neymar. L'international congolais a inscrit un nouveau but dans la nuit du jeudi 13 février 2025 en championnat brésilien. Malheureusement, le but du Léopard n'a pas suffi à Cruzeiro qui s'est incliné 2-1 contre Democrata GV. Titulaire en attaque, Yannick Bolassi n'a pas tardé à étaler sa classe. Dès la 4e minute, l'ancien joueur de Crystal Palace a parfaitement coupé la trajectoire d'un centre de Fagner pour donner l'avantage à Cruzeiro. Il s'agit là de son 3e but en championnat cette saison après 6 journées. Cruzeiro n'a cependant pas tenu le coup au fil du match et a fini par s'incliner, enchaînant ainsi une 2e défaite consécutive. 3 matchs sans victoire pour Bolassi et ses coéquipiers. Sur le plan personnel, le Brésil réussit à l'attaquant congolais. Après un passage réussi à Criciúma, Yannick Bolassi semble bien parti pour briller sous les couleurs de Cruzeiro. Et cette année, il y a d'autres stars qui ont rejoint Yannick Bolassi dans le championnat brésilien, à savoir le chouchou du pays, à savoir Neymar, qui est retourné dans son club de formation Santos, ancien club aussi du roi Pelé. Il y a aussi le néerlandais Memphis Depay qui évolue aussi du côté du Brésil. Mais ces deux joueurs ont moins de buts que Yannick Bolassi. Et Payet, il n'est pas de ce côté-là? Oui, il est du côté. Non, je pense que Payet a arrêté sa carrière ou quelque chose comme ça. Il Il était là la saison dernière et il connaît très bien Yannick Bolassi parce que lors de la défaite de son équipe 0-4 contre Criciúma de Yannick Bolassi, Bolassi avait marqué dans son nom 2 buts mais délivré aussi 2 passes décisives.
Le Brésil, le pays de Vini Junior, le MVP du match Manchester City-Real Madrid. Coucou à Rodrigo aussi, qui est en train de faire une très bonne saison. Alors nous quittons le Brésil, nous allons du côté de la Turquie pour parler mercato. Nous allons parler d'un international congolais qui devient de plus en plus un pigeon voyageur. Assom Balonga est désormais un agent libre. Un peu plus de 6 mois seulement après son arrivée sous forme d'un transfert libre, Britt Assom Balonga quitte déjà Ahmed Eska. Le club évoluant en D2 turc et le joueur se sépare à l'amiable. Et c'est par un communiqué de presse officiel qu'Ahmed Eska l'a annoncé et en remerciant l'international congolais. Merci Britt Assom Balonga. Nous avons pris nos chemins séparés après un accord mutuel avec notre footballeur professionnel Britt Assom Balonga. Nous le remercions pour ses efforts et lui souhaitons plein succès dans sa carrière. Et justement, cette fin de parcours avec Ahmed Eska fait que l'international congolais n'a certainement pas pu participer au match de son équipe face à Bandima Sport Club de 2 autres internationaux congolais, Dieu merci, Ndongala ainsi que Rémi Moulumba. Ahmed Eska qui jouait pour le compte de la 24e journée du championnat turc de 2e division en recevant Bandima Sport et en battant cette équipe sur le score de 2-1. Titulaire, Rémi Moulumba disputait l'intégralité de ce match pour sa 2e fois consécutive, ce qui porte à 1685 minutes son temps de jeu sur les 2549 minutes possibles. Moulumba a participé à 19 des 26 matchs avec son club, avec à son actif un but inscrit. Sur le banc au coup d'envoi, Dieu merci, Ndongala a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 70e minute. Son temps de jeu passe à 249 minutes sur les 492 minutes possibles. Ndongala a participé à tous les 5 matchs avec son club et après ce revers, Bandima Sport est 7e du championnat avec 37 points, 10 victoires, 7 nuls et 7 défaites, 33 buts inscrits contre 31 encaissés. Et voici les statistiques de Bandima Sport lors de ces 5 derniers matchs. C'est pas fameux, une seule victoire pour 4 défaites. Il y a lieu de rectifier les tirs. À un moment, Bandima Sport était même premier de ce championnat. Je me disais que cette équipe allait jouer la montée, mais là, ça commence à craindre. L'équipe est reléguée à la 7e place, ça craint vraiment. Mais le prochain rendez-vous, ils auront l'occasion d'essayer de rectifier les tirs. Ce sera pour le compte de la 25e journée. Ils vont accueillir Istanbul Sport le lundi 17 février 2025 sous le coup de 12h heure de Kinshasa, 13h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui me fait à cette première livraison sportive de ce vendredi 14 février 2025. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Nous parlons bien de l'aimer. Et donc aujourd'hui, nous sommes le 14 février, jour Yabolingo, un jour d'aimer, le jour de montrer son amour à sa moitié. Pour ceux qui sont en couple, bien évidemment, bonne fête de Saint-Valentin. N'oubliez pas de nous laisser un maximum de likes et bien sûr, partagez avec nous en commentaire votre point de vue sur cette première livraison de ce vendredi 14 février. Vous êtes nouveau, vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, et bien n'hésitez pas, sachez que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise et n'oubliez pas, une fois abonné, d'activer la petite cloche de notification. Elle apparaîtra une fois que vous serez abonné. Elle vous permet de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.